Bonjour, je me présente, je m'appelle Sarah et j'aimerais vraiment témoigner comment j'ai rencontré Jésus. Et j'aimerais le partager à tous ceux qui veulent l'écouter. Voilà, je suis française d'origine algérienne. J'ai entendu l'évangile quand j'avais 6 ans. C'est au travers d'une femme qui avait vraiment service parmi les enfants. Comment c'est arrivé? C'est qu'un soir que je dormais dans ma chambre toute seule, en pleine nuit, je me suis réveillée. La chambre était tellement noire que je pensais que j'étais dans un autre monde, je peux dire la mort, et j'étais paniquée à l'idée que je sois de l'autre côté. Et je pense que j'ai vraiment pleuré parce que ma mère est venue vite dans la chambre et elle a fait la confession de foi musulmane, c'est-à-dire qu'elle confessait qu'il n'y avait que Allah et son prophète. Et donc, en faisant ça, cette prière, je n'étais pas ni consolée ni rassurée. Mais malgré ça, ma mère, c'est elle qui m'a consolée et elle est partie. Et je me suis endormie. Et quelque temps plus tard, j'ai pu participer au club d'enfants à Marseille. Et là, j'ai pu entendre l'évangile sans rien comprendre. Pas du tout. Mais j'ai eu l'occasion, encore une fois, d'entendre l'évangile en partant en Alsace dans une famille chrétienne. Pourquoi chrétienne? C'est que des gens lisaient la Bible, mais aussi ils priaient avant le repas et ils priaient avant de dormir. C'est-à-dire qu'ils nous accompagnaient en allant nous coucher, ils faisaient la prière. Et ce qui était incroyable, c'est que quand je fermais mes yeux, je baignais dans une lumière incroyable. Et la paix m'inondait. Et je voulais rester dans ce temps de prière avec les gens, parce que je me sentais vraiment rassurée. Et je me rappelle, quand j'étais dans cet état-là, ma sœur me ramenait à la raison en disant « Souviens-toi, on est des musulmans, on n'est pas des chrétiens ». Puis de retour, c'était des vacances de 3 mois chez mes amis alsaciens. On est retourné à Marseille, on est resté un moment, puis on est rentré en Algérie. Et là, j'ai grandi dans la famille et j'avais décidé d'être une bonne musulmane. J'avais décidé de pratiquer l'islam différemment de tous les autres musulmans parce que je voyais des choses qui ne me plaisaient pas. Et au moment où je voulais commencer à pratiquer l'islam, la première chose que j'ai faite, je suis allée voir mon père et je lui ai dit « Papa, si je pratique l'islam, est-ce que tu penses que après la mort, j'irai directement au ciel ?» Et quand mon père a entendu ces paroles et s'est mis en colère, il m'a dit « Tu n'as pas le droit de poser ce genre de questions. » Et il voulait me frapper. Et j'étais vraiment choquée. Pourquoi voulait-il me frapper, moi qui voulais pratiquer l'islam? Pourquoi j'avais pas une réponse à cette question qui m'était vraiment pour moi primordiale? Et je me rappelle, je suis sortie de cette chambre et je suis allée, j'étais très très en colère. Très en colère. Des jours après, j'avais commencé à avoir des idées, des pensées suicidaires. Et au travers de ça, je suis devenue très colérique, très méchante, très désobéissante envers ma mère. J'avais vraiment un conflit avec elle. Et je ne pouvais pas accepter qu'on ne puisse pas me donner une réponse à cette question qui pour moi était essentielle parce que je savais qu'au bout, on allait tous quitter cette terre et si j'avais pas de réponse, pour moi c'était terrible. Et à l'idée de vouloir me suicider, je me suis retrouvée un jour à l'hôpital et j'ai vu un jour cette jeune fille dont les parents ont ramené de France pour la punir en Algérie. Elle s'est jetée par les fenêtres, mais elle avait perdu un membre, elle avait perdu une jambe. Et c'est comme si je me disais, si je veux mourir complètement. Je ne veux pas perdre un membre et rester handicapée. Mais en même temps, je sais que dans l'islam, se suicider était un péché grave. Et donc je me suis dit, tu empires ton cas, c'est pas possible. Donc, je tournais en rond jusqu'au jour, je me suis dit un jour, pourquoi ne pas essayer le Dieu des étrangers? Pourquoi ne pas s'adresser à lui? Lui pour lequel j'ai entendu prier et j'étais inondée de paix. Donc je suis allée dans une des chambres libres et je suis allée prier. Et j'ai prié normalement,
sans faire les ablutions, sans me diriger vers la Mecque. Et j'ai fait cette prière, j'ai dit, je sais que Dieu, tu existes. Révèle-toi en moi, pas au travers de l'islam, pas au travers du christianisme, ni du judaïsme, mais je veux que tu te révèles à moi, parce que chacun dit qu'il a la vérité. Et une fois terminé, j'avais vraiment peur, parce que je n'ai pas, je n'ai pas fait le rite musulman. Je pensais que j'allais être jugée par Dieu, mais rien ne se passait. Entre 6 mois et 1 an, je ne me rappelle plus le temps qui s'est écoulé, voilà cette femme qui vient nous visiter, cette femme qui nous a introduit à cette famille chrétienne en Alsace, cette femme qui s'est occupée de nous pour le club d'enfants. Et avant de partir, elle nous a rassemblés. Mon père n'était pas là, il n'y avait que ma mère, mes frères et sœurs. Et elle avait sorti un grand livre à images. Elle a commencé à raconter l'histoire d'Adam et de Ève, de tous les prophètes, jusqu'à Jésus-Christ sur la croix. J'étais pas trop intéressée au début parce que je me suis dit, ces histoires se trouvent dans le Coran, même s'ils étaient un peu différents. Mais chose incroyable, quand elle est arrivée à la croix, tout de suite ce verset coranique m'est apparu. C'est « Ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas crucifié, ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas crucifié, mais quelqu'un a pris sa place. » Mais chose incroyable, mais quelque chose en moi, à l'intérieur de moi, c'est comme si quelque chose s'est ouvert. Et j'avais cette conviction que Jésus est réellement mort à la croix pour mes péchés. Je ne pouvais pas comprendre, je ne pouvais rien saisir parce qu'il y avait dans ma tête, il y avait quelque chose qui disait non, mais à l'intérieur de moi, quelque chose qui me disait oui. Et cette personne qui racontait cette histoire avant de partir, elle m'a laissé les coordonnées de 2 femmes dans la ville où j'habitais. Et elle m'a dit que elle voyait que j'étais intéressée, que je pouvais aller les visiter. Donc elle est partie, cette femme, elle est rentrée en France. Quelque temps après, j'ai dit à mes parents, je veux apprendre l'anglais, parce qu'il y avait une américaine et une anglaise. Donc je suis allée. Et ce qui m'a touchée, quand j'ai sonné à la porte, c'était une des femmes qui est sortie avec un grand sourire. Et elle m'a parlé en arabe. Elle m'a ouvert ses bras, elle m'a accueillie, comme si elle me connaissait depuis longtemps. Et ça m'a beaucoup, beaucoup interpellée. Son attitude, son amour sans me connaître. Et à partir de ça, j'étais très, très intéressée à étudier l'Évangile. Effectivement, j'ai commencé à lire l'Évangile, qui était pour moi comme de l'eau à boire, comme de la nourriture à manger. Les paroles de Jésus m'ont fait tellement de bien à mon être intérieur, de l'assurance. Et j'étais touchée aussi sur l'évangile de Matthieu, qu'on appelle le sermon sur la montagne, où Jésus avait réfuté tous ces religieux par rapport à la prière. Il disait ce que c'était la véritable prière, ce que c'était le véritable aumône, ce que c'était le véritable jeûne. Et il parlait du pardon. Devons apprendre à pardonner les autres, comme Dieu nous a pardonnés. Devons aussi faire attention à la critique, au mensonge. Et ça m'a énormément touchée. C'est comme si Jésus était en face de moi, il me parlait. Et ça, c'était pour moi. Et donc, quelque temps plus tard, comme ces femmes voyaient que j'étais très, très intéressée, ils sont allés voir ma mère pour me proposer de passer 2 semaines au bord de la mer, parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup nager. J'ai grandi au bord de la mer et de faire des activités. Mais cette femme n'a pas précisé réellement qu'on faisait qu'on étudiait que la Bible, mais il y avait autre activité. Donc nous sommes partis. La ville où je devais y aller se situe à 450 km. Et là, à ma grande surprise, je me suis rendu compte qu'il y avait des jeunes filles converties qui ont accepté la foi de Christ. Et ça m'a en même temps choquée, parce que je pensais qu'il n'y avait pas de chrétiens. Et pendant le séjour de 2 semaines, il y avait une jeune fille qui était invitée à donner son témoignage. Elle venait de la Tunisie. Elle avait un témoignage extraordinaire, où tout ce que Dieu avait fait et il continue à faire. Et donc pendant mes 2 semaines à côté d'Alger, donc dans cette ville, j'ai appris à
nous a demandé d'apprendre tous les jours un verset biblique. Et je pense que c'était un seul verset qui m'est resté dans la tête. Parce que le jour de mon départ, où tout le monde est parti, je suis restée avec cette femme avec qui je suis venue. Et le soir, je dormais par terre. C'est comme s'il y avait quelqu'un dans cette chambre. Et il me parlait, il disait, c'est une parole certaine, entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont moi je suis le premier. C'est comme si Dieu me disait, écoute, Sarah, tu cherchais la vérité, et cette vérité est certaine, elle doit être reçue dignement, parce que tu es pécheur, et Jésus est venu prendre tes péchés. Et j'ai beaucoup réfléchi sur ces paroles. À vrai dire, je dis la vérité, je ne voulais pas croire tout de suite. Non pas que je rejetais le message, mais je savais que si je recevais Christ, il y avait des conséquences à ma conversion. Et pendant que je restais là, c'est comme si Dieu renouvelait sa demande envers moi, demandait d'accepter cet évangile, ce message. Et j'ai prié tout simplement et je me suis endormie tout de suite après. Et le lendemain, quand je me suis réveillée, j'étais inondée de joie incroyable. La joie qui me transportait, cette joie qui me donnait de voir. J'ai pu voir de mes propres yeux, physique, ce ciel, ce soleil, cette nature, comme si j'étais aveugle et quelqu'un m'a enlevé quelque chose de mes yeux, comme si la première fois je voyais la nature. Et quand on avait pris le train, Dieu m'a donné un amour incroyable pour les gens que je regardais. Je voulais vraiment les serrer dans mes bras et leur dire que je les aimais. Donc, j'ai repris ma vie courante. Je suis rentrée au lycée. J'ai continué. Je continuais à aller à l'église en cachette. Et voilà, un jour, en rentrant du lycée, ma mère m'a dit « Écoute, tu as reçu une convocation de la police. Je ne sais pas ce que tu as fait, mais pour ma mère, c'était vraiment grave. C'est comme si je déshonorais la famille. C'est terrible de se retrouver à un poste de police pour quelqu'un qui est connu dans la ville même. » Donc on a été, et après une longue discussion avec le commissaire, il savait tout, il savait que j'allais à l'église, on était surveillés, moi je ne le savais pas. Et à la fin de la discussion, le commissaire m'a dit, écoutez, nous, une seule chose qu'on va faire, si on vous trouve là-bas, on va vraiment vous embêter. On va tout faire pour casser vos études. On va tout faire pour vraiment vous mener la vie dure. Et même si vous réussissez les études, on fera tout pour que vous n'ayez pas le travail. Et ça, vraiment, j'avais vraiment peur. Et presque pour me dire que j'étais comme une traîtresse, parce que en acceptant l'évangile, c'est comme si j'acceptais quelque chose de l'Europe. Et c'est pas vrai. Et donc, quand ma mère on était rentrés à la maison, ma mère était très, très en colère, parce qu'elle avait compris que j'avais accepté l'évangile. Et elle m'avait battue, elle m'avait vraiment dit que j'avais sali le nom de la famille. Et comme je ne sais pas si je vous ai dit que mon père était plus souvent en France qu'en Algérie, et quand mon père était rentré et qu'il a appris cette nouvelle, il était très, très fâché. Et depuis, j'avais vraiment beaucoup de difficultés. Et à cause de ces menaces, effectivement, j'ai arrêté d'aller à l'église. Et ça, j'étais dans une grande souffrance parce que pour moi, j'avais vraiment renié le Christ en laissant tomber les réunions, laissant tomber l'évangile. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, peut-être 1 an et demi. Mais j'étais toujours dans une grande souffrance, une terrible souffrance. Et un jour que j'étais allongée, Dieu m'a fait rappeler l'histoire de Pierre, quand il a renié Jésus, en disant qu'il ne le connaissait pas et qu'il l'a jamais connu. Et quand Jésus est revenu à la vie après sa mort, il a rencontré Pierre et lui a dit « Écoute, je te pardonne. » 3 fois il lui a dit « Est-ce que tu m'aimes ?» Et Pierre lui a dit « Oui, Jésus, je t'aime. » Et Jésus lui a pardonné. C'est comme si Dieu me disait « Regarde l'histoire de Pierre. Pierre m'a renié, mais je lui ai pardonné.
je te pardonne si tu reviens vers moi. Et ce que j'ai fait, j'ai demandé pardon à Jésus. Et j'ai dit, je veux revenir à toi et je veux te suivre, quelle que soit la situation. Effectivement, donc, j'ai repris la connexion, si je veux dire, avec Jésus, avec le Père. Et là, les grosses difficultés ont recommencé. Ma mère m'a vraiment, pendant longtemps, elle m'a battue pour que je cesse de croire en Jésus. Et j'ai refusé. J'ai refusé parce que j'ai découvert que après la mort, j'ai la vie éternelle. J'ai découvert au milieu de tous les problèmes qu'à vraiment la joie de Dieu, sa protection, il était avec moi dans les difficultés. Et je me suis rappelé ce passage dans Matthieu qui a dit qu'on aura vraiment, les gens de notre maison, devenaient presque nos ennemis parce qu'on aura porté, on aura cru en Jésus. Et c'était très très difficile parce que tout le temps j'étais persécutée, tout le temps j'avais pas le droit de parler, tout le temps j'étais considérée comme une impure. Mais je n'ai pas lâché parce que j'ai découvert la vérité, j'ai découvert la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La bonne nouvelle c'est que Jésus est venu prendre ma condamnation. Il est venu me donner la vie après la mort. C'est que, en fin de compte, ce que je recherchais, c'était ça, la découverte de la vie. Et pendant un long moment où je suis restée à la maison, j'ai vécu des choses incroyables. Même c'était très difficile. Mais au milieu de souffrances, la joie était là. Au milieu des souffrances, Dieu était là. Et un jour, j'ai décidé de partir, de rejoindre mes 2 frères qui étaient déjà à Marseille. Je voulais vraiment, j'allais dire, changer d'air. J'aimerais dire que la persécution physique ne me faisait pas peur. Mais la persécution morale était très pesante. Donc j'avais envie de changer d'air et d'aller me reposer au début. Et donc quand je suis partie à Marseille, j'ai rejoint mes 2 frères, où je suis restée un moment. Et là, ma sœur est venue avec un courrier de la part de mon père. Et mon père me demandait 2 choses. J'ai lu dans sa lettre la première chose qu'il a écrite. Il a écrit la confession de foi, il m'a demandé de la faire. Et il m'a dit que si je confessais que le prophète et Allah étaient celui que je devais choisir, mon père me pardonnerait, je retournerais à l'islam et que mon père me pardonnerait. Si je ne faisais pas ce qu'il me demandait, c'est-à-dire de choisir l'islam, si je continue à suivre Jésus, je ne serai plus sa fille, que je ne rentrerai plus à la maison. Et quand j'ai lu ça, ça m'a vraiment fait mal, parce que je ne m'y attendais pas que mon père puisse prendre de telles décisions. Et vraiment, j'ai pris du temps. Jésus m'a dit de prendre du temps, de m'asseoir et de calculer la dépense. C'est vrai, en suivant Christ, il y a une dépense à faire. Si on veut aller jusqu'au bout avec lui, il y a des choses peut-être qu'on doit lâcher, nos familles, nos richesses, autre chose. Et pendant que ce temps que je prenais, où Jésus m'a dit « assis-toi et calcule la dépense », effectivement, je me suis assise pendant plusieurs jours en priant, cherchant à savoir ce que je devais faire. Parce que Jésus a fait sa part, c'était à moi de décider. Il ne pouvait pas décider à ma place. Lui, il m'a donné la vie, il est mort pour moi, et la décision me revenait à moi, pas à lui. Et pendant plusieurs jours, je cherchais Dieu et je priais jusqu'au jour où ce verset est venu éclairer mon esprit. Que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ. C'est comme si je comprenais que même ma famille ne pouvait pas me séparer de cet amour que Dieu a manifesté en Jésus-Christ. Et vraiment, en ayant cette parole qui est venue en moi, sur moi, j'étais vraiment en paix. J'étais en paix dans le sens où j'avais pris ma décision de ne plus retourner en arrière, d'aller de l'avant, suivre Jésus, suivre ses paroles. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas ma famille, mais j'avais pris cette décision de continuer à suivre la vérité. Et bien sûr, j'ai écrit à mon père en disant que j'étais vraiment désolée de ne pas revenir à l'islam,
parce que j'avais goûté quelque chose d'incroyable. J'avais une réponse à mes questions et que j'étais désolée de ne pas accepter l'islam et de continuer à suivre Jésus. Et depuis ce moment-là, il y a eu une coupure entre moi et ma famille. De Marseille, je suis repartie à Paris faire des études et pendant tout ce temps, je continue à prier pour ma famille. Je continue à prier pour une véritable réconciliation venant de Dieu. Et Dieu a honoré ça. Parce que Dieu nous demande d'honorer nos parents. Même s'ils étaient contre moi, même s'ils n'étaient pas d'accord avec ma foi, je continue à prier pour eux. Et Dieu a vraiment fait un miracle. Nous nous sommes rapprochés petit à petit, jusqu'à ce que moi-même j'ai pu faire la première visite depuis 4 ou 5 ans où mes parents avaient coupé la relation avec moi. Et là, je suis allée pas pour longtemps, juste pour voir ma famille, et c'est là que la relation s'est rétablie. Jésus nous demande d'aimer nos familles. Il ne nous demande pas de les ignorer. C'est ça l'amour, aimer le prochain, aimer notre père, notre mère. Mais avant tout ça, avant toute chose, c'est d'obéir à sa parole et le suivre. Ce que j'aimerais dire après ce que j'ai partagé, j'aimerais encourager mon frère et ma sœur musulmane vraiment à lire l'Évangile. Il ne faut pas avoir peur de le lire parce que vraiment, c'est une source de joie. C'est vraiment découvrir le plan de Dieu pour chacun, pour toute l'humanité entière. Parce que Dieu a tellement aimé le monde. Dieu aime tellement le musulman qu'il a donné Jésus-Christ, son Fils. Dieu a un plan pour toi, cher ami musulman. Il a un plan pour toi, cher ami musulmane. Je t'encourage à lire l'Évangile. Vraiment, le salut est pour toi et pour toute ta famille. Alors, ne dis pas à l'avance qu'il est falsifié, mais lis-le. On ne condamne pas quelqu'un avant de l'avoir écouté. Alors, écoute l'Évangile et lis-le d'une manière vraiment libre. C'est vraiment gratuit. L'Évangile est gratuit. Tu ne vas pas être sauvé par les œuvres, mais Dieu a déjà prévu un salut pour toi par Jésus-Christ.